lecteurs, on se retrouve pour mes lectures de la semaine. J'ai lu 5 livres en tout et je vous les présente tout de suite. Lundi et mardi, j'ai terminé Addicted to You de Krista et Becca Ricci, une romance en premier tome. Attention, trigger warning, moins de 18 ans. On est sur un Best Friends to Lovers, quelque chose que je n'aime pas forcément, mais qui là fonctionne très très bien. Également 2 personnages addicts. Et on voit leur évolution au travers de cette drogue qui vraiment les accapare constamment. Les personnages sont globalement assez jeunes parce qu'ils sont en études, de parents assez fortunés, et c'est un milieu qui m'a quand même vachement plu, bien que j'étais très réticente quand même avant cette lecture. Donc pour moi, ce premier tome, c'est un grand oui, et j'ai très hâte de découvrir le deuxième. Sur la journée de mercredi, j'ai commencé et terminé Perles de Chine d'Anchimin. Là, c'est une fiction contemporaine qui se déroule au sud de la Chine, avec comme personnage principal du coup une petite fille qui grandit et qu'on va suivre tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Ce personnage se fait une amie lorsqu'elle est encore dans l'enfance, une amie américaine, mais qui elle également va grandir au sud de la Chine et développer une sorte de trouble quant à son identité, quant à ses origines. Donc j'ai beaucoup aimé cette question-là. En parallèle, on a également la religion qui prend une dimension extrêmement importante dans ce livre. C'est une histoire qui est très émouvante, qui est très belle, qui peut également être dure, parce qu'on a une période qui se déroule sous Mao. C'est une histoire quand même très torturée. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé ma lecture, et ça s'est lu très vite. Sur jeudi et vendredi, j'ai lu The Agency for Scandal de Laura Wood. On est sur un premier tome d'une trilogie, il me semble. Fiction jeunesse, qui se déroule dans une France des années 1800, où une bande de femmes crée une agence afin de sauver les femmes de leur mari, de leur père, etc. C'est un roman qui a un message, qui a vraiment cette volonté d'ouvrir les esprits, que ce soit en termes de conditions de la femme, mais également au niveau de l'homosexualité, dont on traite en surface, certes, mais qui est bel et bien présente quand même dans le récit. Par rapport à l'intrigue principale, bon, ça se voit que c'est de la jeunesse, on est sur quelque chose de très simple, déjà vu, si on veut, mais pour autant, ça m'a quand même plu, c'était sympa à lire. De vendredi à samedi, d'Ivy Asher, j'ai lu La Sorcière des Eaux, qui est le premier tome également. Là, c'est de la fantasy avec donc de la magie, une sorcière, un love interest sorcier également, et donc toute une sphère magique qui se cache des humains. J'ai apprécié ce premier tome, mais je peux pas vraiment me prononcer étant donné que j'attends la suite vraiment pour me faire un avis. Après, en tant que premier tome, il est très sympa. Introductif certes, mais on a quand même quelques petits éléments très intéressants et qui produisent de l'action dans le récit. On a bien évidemment une romance qui se base sur 2 ennemis. Pour le moment, on n'a pas du tout de relation amoureuse, hein. On est clairement dans la phase ennemie. Alors j'attends de voir avec impatience quand même comment ça va évoluer. Et enfin, dimanche, j'ai lu Vulgata Dominum de Sloan M. Gestar, qui, je ne le savais pas, mais est un premier tome. J'étais un petit peu déçue d'apprendre ça, on va dire vers la moitié du bouquin, lorsque je me suis posé la question. C'est notifié à aucun moment sur la couverture, donc je trouve que c'est un manquement en fait de la part de la maison d'édition. On attend à ce que cette information nous soit communiquée, un minimum. Au moins un petit 1 à côté du titre. Bon. Pour le coup, nous sommes sur de la dark romance interdit aux moins de 18 ans avec pas mal de trigger warning. C'est également un harem inversé qui se passe dans le milieu de l'université, qui regroupe un ensemble d'étudiants qui viennent de familles très riches. Sur le papier, ça ne me donnait pas tant envie que ça. Ceci dit, le personnage principal féminin m'a relativement plu, car elle est boursière, parce que elle a le mérite d'être là par rapport à ses résultats, et non par rapport à son argent. J'ai beaucoup aimé son caractère également, elle se laisse pas faire, et c'est vrai qu'au niveau du négatif, elle a quand même un petit grain, la dame, hein. Alors les 4 hommes qui l'entourent, on n'en parle même pas. Cependant, j'ai quand même très hâte de savoir comment ça va se dérouler, parce qu'on a une intrigue au-delà de la romance qui m'intéresse, avec cette histoire de vengeance. Écoutez, je vous dirai ça quand je lirai le 2e tome, il le sort qu'en septembre, malheureusement. On est donc sur un bilan de la semaine assez rempli, et je suis quand même relativement contente de moi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Un soutien, ça fait toujours du bien. Je vous fais des bisous, à bientôt.